Hello les amis, allez on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième tarte. La première, tarte aux pommes à l'alsacienne dans le four. La deuxième, on l'a fait aux myrtilles. Donc j'ai préparé dans mon robot une pâte à tarte brisée. Voilà, alors j'ai mis carrément le double, hein. J'ai mis 640 g de farine, 320 g de beurre et puis l'eau, je sais plus, et du sel. Donc je vais l'étaler sur ma feuille à pâtisserie. Alors je mets très légèrement de farine parce que la première pâte n'a pas collé. Je vais redire la même chose, mais ça ne sera pas en même temps. Voilà. Donc là, je vais l'étaler sur une épaisseur de 3 mm. Moi, je prends des petites réglettes comme ça, parce que mon rouleau à pâtisserie chez Guy de Marle, il y a bien les roulettes, mais c'est pas assez grand. Et là, je prends carrément le grand rouleau à pâtisserie, que je vais faire toujours sur une toile boulangère ajourée, comme ça la pâte reste croustillante. Et là, je vais prendre le cercle de 24 ajouré. L'autre, c'est un cercle de 28, mais un ancien, donc il n'y a pas les petits trous. Voilà, j'ai au moins 350 à 400 g de myrtilles que je viens de laver et tout. Et après, je mettrai un petit flan par-dessus. Donc là, je l'étale entre les baguettes. Voilà, je fais comme ça. Comme ça, je suis sûre qu'elle est à la même épaisseur partout. Donc, quand j'ai fini de l'étaler d'un côté, ben, je tourne ma feuille à pâtisserie et je fais la même chose de ce côté-là. Après, vous prenez la pâte, bien sûr, du commerce. Hein. Moi, la pâte brisée, quand je peux, je la fais. La pâte feuilletée, quand on en a besoin pour faire une tarte comme ça, non, je ne la fais pas. Bon, voilà, après, c'est simple. Hein, on prend la dimension du cercle. Bon, ben là, c'est largement. Donc après, qu'est-ce que je fais? J'enroule ma pâte autour de mon rouleau. Voilà. Et je vais la déposer. Alors, je ne vais pas prendre ma grille tout de suite. Voilà, sinon les bords vont me gêner un peu. Et je vais la déposer, alors là je suis un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Et je vais la déposer sur mon cercle. Voilà, maintenant je la rentre bien à l'intérieur. Pour pas que les bords soient trop courts après. Voilà, je fais bien comme ça. Et je vais couper tout ce qui reste. Alors j'en ai encore un petit peu, alors je peux même refaire encore une petite tarte demain avec. Alors, avec la quantité de pâte, vous avez de quoi faire largement même 2 tartes de 28 cm. Hein, celle-là a fait 24. Alors là, je vais la piquer un petit peu dans le fond. Alors par exemple, si vous mettez, là je vais mettre des myrtilles fraîches, mais si vous mettez des myrtilles surgelées, il faut mettre un petit peu de chapelure au fond ou un petit mélange avec une cuillère à soupe de farine, une cuillère à soupe de poudre d'amande. Voilà, pour que ça va absorber le jus des myrtilles quand ils vont décongeler. Et après, voilà, avec mon couteau, je fais comme ça pour couper le bord, pour que ça soit net. Voilà. Bon, voilà ce qui me reste. Alors, vous voyez, en faisant la pâte en double, après, on peut la congeler. Ça évite à chaque fois de la refaire. Là, je peux faire au moins 3 tartes. Voilà. Donc, demain, je verrai, j'ai des abricots. Je ferai peut-être une tarte aux abricots. J'adore les abricots cuits dans une tarte. Et puis, sans boule. Là, on fait une tarte, enfin, je vous montrerai. Bon, tout le monde sait faire une tarte aux pommes, une tarte aux myrtilles, mais voilà, c'est pour y penser et on m'avait demandé. Alors, avant de la garnir, je pense à mettre ma toile de cuisson en dessous parce qu'après, ça va se démonter le fond. Voilà, maintenant, je vais y déposer mes myrtilles. Alors, pour le flan, j'ai fait une tarte aux pommes, mais elle fait 28. Donc, j'ai fait un flan avec un œuf. Et puis, je ne sais plus, je vais vous donner la quantité. Alors, j'ai dit, est-ce que ça va être trop? Mais comme mon bord est un peu plus haut, je vais faire la même quantité. Alors, pour le petit flan, je mets donc un œuf, 50 g de sucre que j'ai bien mélangé pour faire mousser. Je mettrai 100 g de crème liquide et 50 g de lait. Voilà, après, je pose mes myrtilles et je verse le flan dessus. Que la pomme, vous verrez, j'ai fait un petit peu autrement. Bon, voilà, mes myrtilles sont mises. Alors, je les ai pesées, hein. J'ai 410 g. Alors, on va dire 400 g de myrtilles. J'en avais 500, mais bon, Adam adore les myrtilles et il a souvent pioché dedans. Mais vous voyez, c'est largement. Hein. C'est pas tout plat, ça augmente un petit peu. Mon flan est prêt. J'ai mis une cuillère à café de vanille liquide. Après, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, vous le versez dessus. Alors, normalement, ça ne devrait pas déborder, puisque mon bord est assez haut. Hein. Non, impeccable. Donc, avec, vous pouvez faire une tarte de 28, hein, ou alors 28 ou 24. Ça va même pas jusqu'en haut, donc j'ai bien fait de tout mettre. Hein. Je ne vais pas mettre tout, mais tout compte fait, c'est bien. Alors ça, c'est des tartes avec un petit coucou à l'Alsace. Hein. Après, chacun a sa façon de faire. Moi, c'est sur deux livres que j'ai. J'ai des livres sur l'Alsace que je vais vous montrer. Et puis voilà, je m'inspire toujours
de ces livres-là, et j'en ai un ancien même, un très vieux. Bon ben voilà, ça part au four. Alors pour 30 minutes, bah, à 190, j'ai déjà ma tarte aux pommes qui est cuite à 190, il reste 15 minutes. Donc là je vais la mettre. Si je vois que ça cuit un petit peu trop fort, vous la mettez à 180. C'est vous qui voyez, hein, 190, 180. Bon, je sais pas comment va être ma tarte aux myrtilles, mais alors la tarte aux pommes, elle est trop belle. Donc voilà, j'ai ce livre-là. Alors ça, celui-là, il n'est pas très vieux. C'est mon fils et ma belle-fille qui m'avaient ramené de vacances en Alsace. Donc j'ai pris la tarte aux pommes et la tarte aux myrtilles sur celle-là. Et voilà, j'ai la pâtisserie alsacienne. Alors celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai. D'ailleurs, il y a des notes un petit peu partout, des marque-pages. Enfin, voilà quoi. Bon, bah allez, on se retrouve après. Voilà, en attendant la fin de la cuisson de ma tarte aux myrtilles, je vous présente la petite tarte aux pommes alsacienne. Bon, ben voilà, tarte aux myrtilles. Alors bien sûr, on peut la faire sans flan en dessous. On peut juste mettre un petit mélange de poudre d'amande et de farine ou de sucre. Allez, je la sors sur ma grille, je la laisse refroidir. Bon ben voilà, un petit peu de sucre glace autour et c'est prêt. Allez, bon appétit à tous et à bientôt pour une prochaine recette. Bon, voilà, on se retrouve. Alors, la tarte aux myrtilles, les petits-enfants ont adoré, ma fille aussi. Bon, elle était trop bonne. Maintenant, moi, je prends des cercles à pâtisserie. Maintenant, vous prenez un moule à tarte. Alors, pas plus que les 24-26 cm, c'est très bien. Après, vous mettez un petit peu moins de myrtilles ou un peu plus, suivant la grandeur de votre plaque. La tarte aux pommes, bon, bah, n'en parlons pas, c'est toujours bon une tarte aux pommes, qu'elle soit à la compote ou avec un flan, c'est toujours bon. Bon, ben voilà, à refaire. Donc, je vais donner la recette de la tarte à la myrtille ce soir, parce qu'on me l'a demandé, je ne sais plus le prénom. Alors, donc j'ai promis, donc je le fais. Bon, bah allez, à bientôt et bonne soirée. Je fais un petit complément aussi. Vous pouvez faire une pâte sablée si vous voulez. Vous prenez une pâte feuilletée du commerce. Et pourquoi pas une pâte sucrée. J'aurais pu mettre du sucre aussi dans ma pâte. Mais bon, au cas où, comme ça, demain si je veux faire une quiche, eh ben, il me reste de la pâte pour faire une quiche. Voilà, c'est bien aussi parce qu'on peut faire du salé ou du sucré. Mais après, vous prenez la pâte que vous voulez ou vous achetez la pâte que vous voulez. Je pense encore à un petit truc. Hein. Vous allez dire, gaspillage vient toujours. Mais bon, voilà, ça me vient comme ça. Ne mettez pas plus de myrtilles pour un moule de 24 cm, mettez-en même 350. Parce que ça rend du jus quand même. Et j'ai eu une petite coulure, hein, parce que j'avais une myrtille qui était un petit peu en haut. Ça a coulé un petit peu sur ma pâte, mais bon, c'est rien. Ne mettez pas plus de myrtilles parce que ça rend du jus quand même les fraîches. Mais ma pâte n'était pas imbibée. Elle était bien, bien cuite en dessous, grâce aussi aux feuilles, aux plaques boulangères. Ça fait des pâtes croustillantes tout le temps. Vous risquez pas que ça soit trop ramolli, à moins de mettre des fruits qui sont vraiment beaucoup juteux et que vous ne mettez rien au fond pour absorber le jus.